tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Reina, Bonjour. qui a créé sa société, donc LR Agency, et qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus et nous dire en quoi ça consiste tout simplement. Donc, du coup, qu'est-ce que propose aujourd'hui LR Agency? Alors, LR Agency, déjà pour commencer, c'est une entreprise qui aide les entrepreneurs. Alors, LR Agency, LR Agency, dans un premier temps, c'est justement pour aider les autres porteurs de projets à créer leur entreprise. Donc, dans l'idée, moi, j'ai vraiment voulu faire une agence assez complète pour pouvoir aider autant au niveau des formalités que de la communication, puisque lorsqu'on se lance, bien évidemment, on pense surtout à l'activité, mais pas à tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est clair on idéalise un petit peu le projet jusqu'à ce que quelqu'un aujourd'hui vienne nous dire, bah non, 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 mais il y a ça et ça comme démarche administrative et on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a en amont à faire avant de pouvoir se lancer, quoi. Exactement. Ben déjà, il y a la phase formalité d'entreprise, donc s'immatriculer pour avoir son numéro SIRET. Mhm. Euh, donc après, il y a toute la partie du coup gestion, comment on va faire fonctionner l'entreprise, Ok. puisque là, on se lance, on connaît notre activité, on a notre idée, mais on ne sait pas forcément tout ce qui va être déclaration, tout ce qui va être Ouais, ce qu'on a à payer. Effectivement, généralement, les gens ont peur, puisqu'ils ouais. pensent directement URSSAF, donc paiement. Mais lorsqu'on se lance, c'est surtout aussi pour se développer, donc il faut se lancer. Ok. Et du coup, comment t'es venue un petit peu l'idée de créer LR Agency? C'est quoi la petite histoire? Alors, pour l'histoire, je travaillais en chambre de métier et il faut savoir que moi, depuis petite, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que je voulais aider les gens, mais dans quel but, je ne savais pas. À la chambre de métier, vu que j'ai eu l'opportunité d'immatriculer des personnes, je discutais avec eux lors des entretiens et puis je voyais qu'ils avaient ce besoin en fait d'être accompagnés. Ce que je faisais déjà en chambre de métier, mais vu que ça se diversifiait un peu, j'ai décidé de me lancer toute seule. Et puis aussi suite à quelques petites choses de la vie personnelle Ok. qui ont fait que j'ai dit allez je lâche tout et puis je fais ce dans quoi je suis bonne tout simplement puisque on m'a souvent fait des éloges à la chambre de métier en me disant Ok. que j'avais ce don en fait d'ouvrir la voie aux personnes qui venaient déjà pour s'immatriculer, hein, ce qui est Ok. important. Parce que moi-même, dans LR Agency, j'accompagne surtout des personnes qui savent dans quoi elles se lancent. Ok, donc tu viens C'est-à-dire pas que, on vient pas avec une idée de voilà. l'entreprise et non, bah est-ce que ça c'est bien, ça Ah c'est pas non, bien. ah Tu as non, déjà des personnes qui sont carrées dans leur exactement. tête, elles savent où est-ce qu'elles veulent aller et c'est là que toi tu les accompagnes, quoi. Voilà, et déjà en amont, j'ai mis en place ce qu'on appelle une plateforme téléphonique où ils peuvent prendre des rendez-vous, Ok, donc avec moi en amont. On discute, c'est totalement gratuit. Des fois, on me dit, mais il faut faire payer parce que tu donnes de beaux conseils. Je dis, ouais. non, en fait, moi, c'est vraiment la première approche. Je Ok, veux voir ce que la personne veut vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre et je peux vous dire que je n'ai pas autant de clients. Donc, ok, c'est qu'il y a quand même un blocage quelque part. Et ben moi, je les aide vraiment à se débrider. Soit l'idée est bonne et je t'aide à aller au bout, mhm. soit l'idée a des petites lacunes et je te dis justement où sont les lacunes pour que tu puisses revenir après avec toutes les armes en main et que lorsque je t'accompagne, ça c'est tout Ouais, droit quoi. ok. Il y a déjà des secteurs peut-être que tu appréhendes ou que tu n'as pas justement l'habitude de travailler ou justement toi tu es ouverte à tout type de secteur. Et bien justement, j'aime tellement être un peu touche Ouais, à tout que ok. moi c'est ce qui m'anime en fait dans mon agence, c'est que je peux Ok, vraiment accompagner tout type de projet, des DJ, des chanteurs, ok. puisque bien évidemment ces personnes-là doivent être encadrées en Ouais. dehors de la SACEM. Il y a tout ce qu'on appelle soins esthétiques, les prothésistes ongulaires, les coiffeuses, il y a des mécaniciens. Ah ouais, ok, Il y a de la vraiment de tout. location de Wow. voiture, Ok, non, il y a vraiment de tout. Il y a de l'agricole aussi, puisque je d'accord. travaille à distance avec les dom-tom également. Il y a Ok. des entreprises agricoles que j'accompagne. Et franchement, moi j'aime bien, parce que du coup, je ne m'ennuie pas. Ah bah Tous ça les c'est jours, clair. il y a un nouveau truc. Déjà en chambre de Ok. métier, j'étais passionnée en fait par les idées que les porteurs de projets pouvaient avoir. Oui. Mais là, du coup, je suis vraiment dans le bain et je peux même... des fois, il y a des gens qui viennent avec des idées extravagantes et ils me disent, mais je sais que vous allez me prendre pour un fou. Et je dis non, pas du Ouais. tout.
Non, t'as Il jamais faut juste vraiment structurer ouais, le ok. truc. Oui, peut-être que c'est fou, mais si c'est structuré, ça peut aller loin. Et puis aujourd'hui, on le sait très bien avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les gens n'achètent plus des produits, ils achètent une histoire, un Ouais, concept. c'est clair. C'est Et clair. bah, c'est aux porteurs de projets d'aller au plus loin et de montrer ce qu'ils veulent vendre ou même proposer, puisque autant dans les prestations que dans les produits. Et toi, aujourd'hui, tu offres quel type d'accompagnement? Tu offres peut-être de l'accompagnement de A à Z ou juste la partie effectivement de l'idée à la réalité ou vraiment bah, tout de vraiment de A à Z quoi. Alors vraiment, j'ai essayé de faire des tarifs pour tout type de prestations. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont juste besoin d'un numéro SIRET et qui savent très bien se débrouiller pour tout le reste. Donc ils font appel à moi pour l'immatriculation et ben, souvent des petits conseils de temps en temps. Après, il y a aussi un accompagnement sur un an que je propose et que j'ai déjà des personnes que je suis déjà depuis l'année dernière qui arrivent bientôt à la fin. Et moi, en fait, ma fierté, c'est que ces personnes-là n'ont pas fermé. Ils se sont pas levés un matin, ils ont dit, bon, bah, malgré tout l'accompagnement, bah, je ferme. Ok, ouais, ouais. Donc ça, c'est bien. Et aussi toute la partie communication marketing qu'on néglige beaucoup, puisque des Ouais. fois, ben, même très souvent, lorsqu'on se lance, on pense pas au fait qu'il faut avoir un logo, peut-être une Ouais. carte de visite, un site internet, des flyers. Et ben moi, Faut je être suis présent là sur aussi. tous les réseaux ici et promouvoir Voilà. sa marque quoi. En fait, mon but, c'est vraiment d'offrir autant une prestation clé en main avec tout ce qui, avec, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la communication, la formalité et l'accompagnement, tout simplement, puisque dans l'entrepreneuriat, il y a aussi cette partie où on se sent seul, puisque la famille et Ouais. les amis sont souvent pas ceux qui aident. Et moi, en fait, je suis cette personne à qui ils peuvent parler, finalement, à qui ils peuvent dire, ben moi, j'ai peur de me lancer. Même si ils croient en leur projet, ils ont le droit, en fait, d'avoir peur. Et c'est à ce moment où moi, je leur dis, ben, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je leur propose vraiment tout ce qu'ils ont besoin, en fonction de ce qu'ils ont besoin, bien sûr. Et après, on y va, quoi. Ben, c'est clair qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, je trouve, un réel accompagnement. C'est vrai que voilà, il y a l'URSSAF qui existe, il y a plusieurs, je dirais, euh, accompagnement, mais pas un accompagnement, je dirais, de A à Z, vraiment main dans la main, vas-y, je vais t'accompagner, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir peut-être des personnes de la famille qui soient auto-entrepreneurs, mais c'est vrai que la famille, la plupart du temps, ils sont pas derrière nous, ils vont nous dire, bon, ben voilà, tu as des projets d'enfants, de maison, est-ce que ça va être stable ou pas, ça t'as pas de stabilité de revenus, en fait, la plupart du temps, la famille, ils vont plus mettre des craintes et des peurs, plutôt que de l'encouragement et de l'accompagnement, et toi, aujourd'hui, c'est ce que tu proposes, un peu Voilà. comme une grande sœur qui sait un petit peu dans quoi elle s'embarque. Donc, c'est un Alors, peu rassurant même. voilà, en fait, pour la petite histoire aussi, moi, quand je l'ai annoncé à ma famille, ben, en fait, je suis un peu celle de la famille, vous savez, qui est un peu rebelle, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Donc, dans tous les cas, lorsque je l'ai annoncé, ben, tout le monde m'a dit OK. Ah, ok, donc ça a été bien, Oui, bien franchement, perçu, ça a quoi, été va. bien perçu, mais en fait, je pense qu'ils n'avaient pas la vision vraiment de ce que je voulais Ouais. dire. C'est-à-dire que quand j'ai dit je crée mon entreprise, pour eux c'était ok. Ils pensaient pas à ce que je lâche mon travail Ah oui, vraiment d'accord. et que Que c'était peut-être un truc à ouais, côté, mais je pas. saute Ouais. en fait dans Ouais. le vide Ah quoi. ouais, vraiment. Et au bout de 1 an, bah, ils voient que je me débrouille. Et franchement, tout le monde m'encourage. Je travaille même avec ma mère, du coup, Ah qui a ouais, une d'accord, ok. association sportive. Donc, je l'aide dans sa communication. Et ben, ils prennent ça vraiment comme mon travail. C'est-à-dire que même moi, elle m'envoie des messages sur mon téléphone pro Ah pour ouais, me d'accord. demander. Ah oui, c'est vraiment. Ok, ok. Là, ils savent que bah, je suis l'entrepreneuse de la famille, on va dire. Et ben, mes cousines sont fières de moi. Donc, ça, Bah ouais, c'est clair. c'est ce qui me fait plaisir. C'est qu'elles peuvent se référer. Ouais. Et elles-mêmes, elles pensent à se lancer aussi. Donc, moi, c'est ce qui est. C'est ma victoire, en fait. Surtout qu'en plus, le type d'entreprise que tu as, bah en fait, la qualité, du moins, c'est que si dans ton entourage, il y a des personnes qui ont une idée, bah en fait, elles peuvent t'en parler direct. Donc ça, c'est cool. C'est pas comme si tu avais une entreprise, je sais pas, de comédie ou de, je sais pas, de chauffeur de route ou je ne sais pas dans quel Oui, là, domaine. je peux Toi, tu vraiment peux accompagner toucher à et, tout. et voilà, vraiment, tu touches à tout. Et comme tu disais, vraiment tout type de secteur, quoi. Voilà, et Ok. puis, c'est le but hein, au final. Lorsqu'on est dans le salariat, après je dis pas que les gens dans le salariat ils n'ont pas des avantages, mais en fait moi déjà
personnellement, je peux m'organiser pour voir plus souvent mes enfants, Ouais. pour travailler comme j'ai envie. Et en plus, ce que je fais, j'aime ce que je fais. Donc, même si je travaille des fois jusqu'à 3 heures du matin, Ok. c'est parce que j'ai envie et parce que j'aime ce que je fais, en fait. Bah oui. Et d'ailleurs, bah, tu fais bien de le souligner. Aujourd'hui, c'est possible d'être auto-entrepreneur et maman, ou avoir des projets d'enfants. Tu vois, tu penses que, enfin, j'aimerais bien avoir ton retour sur cette question-là, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et qui disent, mais non, mais moi, je veux des projets d'enfants ou j'ai des enfants, c'est pas possible, j'aurai pas de revenus tout de suite. Est-ce que c'est cumulable avec Pôle emploi ou Dieu sait quelle autre question? Alors déjà pour l'avantage, c'est que ben toutes ces questions-là, les personnes sont plus à l'aise avec moi vu que j'ai des enfants Bah et ouais. que ben moi j'ai vraiment tout lâché en les ayant déjà, c'est-à-dire que D'accord. j'ai Ok. pas fait avant ni pendant, c'était vraiment ils sont là, on va gérer comme ça. Ok. Donc déjà avant de se lancer, il faut se dire est-ce qu'on a les capacités financières d'assumer puisque moi j'ai quand même ma famille qui est derrière. Ouais. Bon, qui n'assument pas, ils sont pas là Oui, tous c'est les clair. tous les 4 matins, mais je sais que derrière j'ai du monde. Après c'est aussi pour moi ça a été un moteur de me dire que bah, c'est moi qui vais devoir ramener l'argent à la maison. Ouais, ouais. Donc en fait enfant ou pas enfant, lorsqu'on a un projet et qu'on a un but, il faut le suivre. Et la peur, comme j'ai dit tout à l'heure, elle existe, mais tant qu'on se lance pas, on ne sait pas ce que ça va Oui, donner. en fait, la peur de l'inconnu, c'est ça, en C'est fait. ça. C'est ça, les gens, ils savent pas dire est-ce que je vais avoir un revenu dans un mois, dans 6 mois, dans 3 ans, on n'en sait rien. Et du coup, il y a beaucoup qui se pétrifient juste avec cette idée-là et dire, bon, bah, autant rester dans le salariat, en fait. Exactement. Bah moi j'aurais pu, hein, personnellement. On voulait me garder, mais je me suis dit, c'est soit tu mises sur toi. Et en fait, ben, moi personnellement, quand je gagne mes sous en tant qu'auto-entrepreneur, je sais que c'est le fruit de mon travail Ouais, et pour moi, quoi. Ouais, Et c'est- même quand je paye l'URSSAF, je sais que Oui, c'est le c'est fruit de mon ton travail, travail, en fait. quoi. Ouais, Oui. ouais. Ok. Jusqu'à la fin, je sais pourquoi je me lève le matin, pourquoi je me couche le soir. Donc, à partir de là, si les gens veulent être accompagnés par moi, c'est qu'ils savent dans quelle dynamique je suis déjà moi-même. Après, c'est vrai que bah, je suis pas très active sur Ok. mes réseaux sociaux. Ah, ok, d'accord. Personnellement, sur mes réseaux pro, alors que je suis beaucoup plus à l'aise dans mes réseaux perso, Ok. parce que je fais tout ce qui est création de contenu UGC, mais c'est justement dans l'idée d'accompagnement d'LR Agency, puisque avec LR Agency, je crée les entreprises et en tant que Raina, on va dire, ben, je présente ces produits-là, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait appel à moi après pour présenter leurs produits ou leurs prestations. Et moi, je le fais gratuitement, puisque c'est des D'accord. entreprises que Oui, j'accompagne déjà, t'accompagnes. en fait. Ok, donc c'est bien, tu peux faire la promo et sur LR Agency Bien sûr. et sur tes réseaux sociaux perso, quoi. Exactement. Ok. Le Non, mais but, c'est ce bien. serait d'avoir vraiment, bah, de pouvoir faire même des forums avec toutes les entreprises que j'accompagne. Ouais. Voilà quoi, bah, il y a LR Agency. Bah ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, c'est super inspirant ton parcours. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, en tant que femme et ayant des projets, bah ça peut voilà freiner un petit peu et se dire Bien bon bah sûr. non, j'aimerais être propriété. Aujourd'hui, malheureusement en France, les banques elles vont regarder la stabilité, est-ce que c'est Exactement. CDI, est-ce que plus de 3 mois dans la société, combien de temps, etc. Et c'est vrai que en tout cas, si on monte une entreprise, ça va pas offrir de stabilité de suite, quoi. Donc Alors moi, on m'a déjà posé la question, du coup, si tu veux faire un prêt, tu fais comment? Bah déjà, quand tu te lances en micro, enfin, en micro, puisque moi je suis en micro hein, pour l'histoire, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te dis pas, je vais faire un prêt pour... Non, c'est que ce que tu as fait, tu as envie que ça soit ton gagne-pain. ouais. Donc en fait, moi, je me mets même pas cette pression en fait de même de pas être propriétaire ou Ouais. moi mon accomplissement là pour moi c'est d'avoir une entreprise qui puisse en fait emmener d'autres porteurs de projets au plus loin et que demain bah, ils savent que c'est grâce à moi quoi. Ouais, c'est clair. C'est surtout ça puisque moi j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes clients et c'est limite c'est mieux que de se faire rémunérer. Ouais. Puisque j'ai eu beaucoup plus de clients par du bouche à oreille où on disait que bah, mes prestations C'est même étaient- encore mieux finalement. C'est mieux au Ouais, final. ouais, c'est clair. Donc voilà. D'avoir quelqu'un qui nous dit non, mais super, elle est géniale, elle m'a accompagnée, donc je te dis vas-y quoi. Bien C'est mieux sûr. que de voir une pub, voilà, Insta où t'es dessus, les gens ils connaissent Exactement. pas, voilà quoi. Et c'est pour ça que j'ai un peu ce mal à mélanger le perso et le pro au niveau des réseaux. Bon, je vais commencer à faire des efforts, mais parce qu'il y a Ok. des personnes qui me disent ah mais du coup c'est vous LR Agency et je suis là oui. Tout est lié. Et voilà Ok. bon. Et aujourd'hui, est-ce que tes clients, je sais que tu as la formule donc de A à Z donc de 1 an que tu disais la dernière fois. Oui. Est-ce que tu es assez ouverte s'il y a voilà énormément de clients qui demandent un autre type de formule? Aujourd'hui, tu es assez ouverte?
Bah voilà, comme quoi ça existe vraiment, auto-entrepreneur et maman. Alors du coup, euh, Attends, la question c'était est-ce que tu es assez ouverte à un autre type d'offre? Un autre type d'offre que tu as actuellement aujourd'hui, autre que A à Z. Voilà, alors bah justement, j'ai lancé dernièrement une nouvelle prestation qui est la facturation et les devis. Au début, j'ai été un peu frileuse pour lancer cette prestation parce que de base, je me suis dit, enfin, quand tu crées ton entreprise, tu as envie de faire tes devis, tes factures seule. Et en fait, il y a énormément de personnes, par exemple, dans le cadre du bâtiment, qui ils peuvent pas, ils s'en sortent pas du tout, ils me disent tout le temps. C'est que dans ce secteur-là ou en général? C'est surtout dans ce secteur-là. Le secteur du bâtiment, ils sont pas tout ce qui est un peu manuel en fait, tout ce qui est un peu bricolage manuel. Après des fois même tout ce qui est coiffure esthétique aussi hein. Ok. Mais pour avoir une comptabilité nickel, ils préfèrent passer par un prestataire justement et au lieu de passer par un comptable pour faire ça, ils préfèrent que je propose un abonnement. Donc toi tu es plutôt à l'aise sur ce type d'accompagnement plutôt administratif, on va dire. C'est pas ce qui me fait vibrer en fait dans mon agence, mais tu as si je peux aider en fait, je préfère le faire. Et puis comme j'ai toujours dit, mon agence, j'espère qu'elle va un peu s'étendre, que je pourrais embaucher. J'ai souvent de la demande de personnes qui peuvent m'aider dans la comptabilité par exemple, puisque ça c'est quelque chose que je touche pas du tout, pourtant je m'y connais hein. Mais là je me concentre surtout sur la création d'entreprise. Et si je peux m'étendre après et devoir embaucher quelqu'un qui s'occupera de la partie devis facture justement que je n'aime pas trop, pourquoi pas. Mais pour l'instant ça peut dépanner, oui, avec plaisir, puisque en soi moi je trouve pas ça compliqué, mais pour eux c'est super compliqué. Et comme j'ai toujours dit, chacun son travail. Par exemple un mécanicien qui va me dire, moi je vais lui dire mais c'est super simple le devis et la facture, alors que moi quand j'aurais besoin de changer quelque chose dans ma voiture, il va me dire mais c'est super simple. C'est clair. Donc chacun son métier. Et puis si je peux aider, tant que je peux aider, l'avantage c'est que c'est mon agence, donc si j'ai envie de lancer une nouvelle prestation demain, je le fais. Si j'ai envie d'en arrêter une aussi, je le fais. Tu peux proposer, voir si ça marche pas en fonction de la demande, et puis tu te dis c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de tester quoi. C'est tester, puis voir ce qui fonctionne ou pas. Et t'avais pas une peur de l'échec, justement, te dire j'ai une grosse pression, j'ai quand même 2 enfants, j'ai ma famille qui me supporte, et de se dire en fait, imagine, ça se crache la gueule quoi. Alors justement pour contrer ce petit sentiment de peur, j'ai lancé un projet improbable avant de lancer LR Agency. Oui, et, tu m'en avais parlé, j'ai hâte. Et c'était Butterfly Phone 6. Bon, c'est Butterfly Phone 6 parce que ça existe toujours du coup. Ok. Je me suis dit en fait comment tu peux arriver et dire aux gens bon ok je vais vous aider à créer votre entreprise. Tu sais à 1m54 la fille elle arrive, je vais t'aider à créer ton entreprise ou ta société. Donc je me suis dit lance un projet que personne va adhérer directement. Et c'est toi qui vas faire que ce projet-là va... Si ça marche, tu peux vraiment... Moi je me suis dit si ça fonctionne, allez, il n'y a plus rien qui peut me stopper, n'importe qui venait. Donc... quand j'ai lancé ça, c'était du coup de la lingerie personnalisable et tout le monde m'a dit mais ça va pas ou quoi? Et en fait j'en ai parlé à ma grand-mère et jusqu'à présent c'est elle qui me dit alors ils ont commandé des culottes personnalisées aujourd'hui. Donc je peux vous dire que franchement c'était un projet improbable et je me suis dit si ça fonctionne. Donc c'est que des culottes ou au début c'était une culotte toute simple en papillon, j'ai appelé le truc Butterfly Panties et en fait les gens ont la possibilité de mettre n'importe quelle personnalisation derrière. Prénom, voilà, pseudo, mais bref, en dehors du produit, c'est moi qui ai fait le site internet, c'est moi qui ai fait le logo, c'est moi qui ai pensé le packaging, etc. Et c'est moi qui faisais du coup la partie artisanale. Donc vraiment création, tout de A à Z. Vraiment c'est toi qui le faisais à la mano quoi. J'ai pas eu à payer. En fait mes seuls frais c'était moi-même et clairement. le stock. Donc petit à petit ça a pris. Ça a un peu fait le buzz. Ensuite, y a eu d'autres collections. J'ai pensé aux grandes tailles. Donc, c'est bien. Ok. Là, ça va du S au 3XL. Et c'est assez large. Franchement, ma petite fierté, c'était quand il y a une des Olydie qui m'avait commandé une culotte et qu'en fait, elle l'avait mis du coup jusqu'à au BET Awards où ils avaient été nominés.
Et elle avait fait une photo avec et j'étais là en mode le truc il est à la maison, dingue. il a fait ça, il est Bah arrivé là-bas. Waouh. Et je me suis dit mais pourquoi tu as douté de toi Ouais, autant ouais. de temps? Enfin, en dehors du buzz de Butterfly Ponty, je me dis que ben c'est toi en fait, c'est Raina. Donc si tu as pu créer ça et faire un buzz dessus, c'est pas eu d'autres entreprises où tu as déjà l'habitude, même en chambre de métier, j'en ai fait plus de 200 de création ou de modification. En fait, c'est le fait de se mettre à son compte et se dire que là, ça repose sur nous et nos épaules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le patron derrière qui peut avoir cette notoriété et dire que, ben, s'il travaille pour moi, c'est que c'est bien. En fait, là, c'est vous qui devez prouver votre valeur et c'est plus compliqué, mais en même temps, c'est plus challengeant parce que moi, des fois, je me dis, si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire. Ah, c'est clair. Si toi-même, tu dis pas ce que tu veux, et les gens, ils vont pas t'aider. Pour toi, est-ce qu'il y a un profil plus ou moins type d'auto-entrepreneur où tu te dis ce type de personnalité, c'est sûr, ça va dépoter parce que voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude des échecs, qui se remet en question facilement, ou tu as déjà eu affaire à des gens où tu te dis, bon, je pense qu'en termes de caractère, il a peut-être pas les épaules pour tout ce qui est entrepreneuriat parce que c'est quand même du vrai taf, il n'y a personne derrière soi et on est vraiment un peu tout seul, quoi. Bah, en fait, même quand je vois des entrepreneurs qui doutent, j'essaye de voir si le projet déjà en soi il est solide. Si le projet est solide, après par contre j'hésite pas à leur dire là tout de suite je pense que c'est pas le bon moment. Après c'est souvent des femmes. Ah ok. C'est souvent des mamans aussi. Ok. Parce que du coup elles ont plus cette peur par rapport aux enfants. Mais les hommes généralement ils ont des projets un peu farfelus et ils foncent en fait, ils réfléchissent même pas. Hein. Même en chambre de métier, j'ai déjà vu des activités improbables. Par exemple, un monsieur qui épluchait des pommes de terre, qui a créé son entreprise pour faire ça. Ok. Et je me suis dit, mais du coup, il a une clientèle ou pas? Et en fait, ça se trouve, il s'est même pas posé la question. Ouais. Et je me dis, mais si lui, il fait ça, les personnes qui ont déjà une activité, bon, qu'on va dire un peu au black, qui commencent à se faire une clientèle et qui voient que ça fonctionne, pourquoi ils ont peur de se lancer? Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, j'en ai vu un. Et franchement, c'est pour ça que bah, aujourd'hui, je suis fière d'avoir mon agence puisque je peux dire à mes clients, puisque quand j'étais à la chambre, je pouvais pas forcément leur dire comme ça. Ouais. Mais là, je peux vraiment leur dire, là, si tu fonces dans le mur, je te le dis. Ok. Et donc ça, en tu même n'hésites temps, pas vraiment à être si tu cash as et- peur, mais ton projet peut aller plus haut, j'hésite pas aussi à te le dire. Ah, c'est bien. Et il y a énormément de personnes qui sont revenues vers moi suite à Vraiment, ça. ça fait vraiment conseil grande sœur, quoi. Vraiment, Oui. on a vraiment le retour Bah moi, avec mon toi. but, comme j'ai toujours dit, mon but, c'est pas de vendre pour vendre. Hein. Il y a même des personnes qui veulent des accompagnements sur 1 an, alors que moi, la façon que je vois la personne, je sens qu'elle est débrouillarde. Je lui dis, Ok. franchement, prends l'e-book, par exemple. L'e-book, je l'ai lancé début janvier. Oui, justement, j'allais t'en parler. En janvier, tu as lancé donc ton e-book, ton premier e-book. Exactement. Ok. Et cet e-book, ce qui est bien, c'est qu'il est adaptable autant pour les dom-tom que pour la France. Donc, Oui, parce que toi, tu aides aujourd'hui vraiment donc les dom-tom et la France. Tu n'as pas encore d'autres, enfin, on croise les doigts, mais tu n'as pas encore d'autres clients. Tu as déjà eu des clients anglophones? Alors non, pourquoi? Parce que dans tous les cas, moi, je m'occupe de l'administratif au niveau de la France. D'accord, ok. Donc, après, pour la création d'entreprises dans d'autres pays, je pense pas que je pourrais Oui, accompagner. c'est clair, effectivement. Et hop là. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est super intéressée par l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, toi, tu les encourages ou tu dis plutôt spécialisez-vous dans un domaine, dans un métier avant de lancer, ou tu dis bah justement c'est bien d'avoir des jeunes, ils savent ce qu'ils veulent, enfin je sais pas justement. Est-ce qu'aujourd'hui tu encouragerais des personnes jeunes à se lancer dedans ou plutôt à se spécialiser? Alors, moi, je pense que déjà, en étant jeune, on n'a pas cette même éducation, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que moi, à mon âge, par exemple, à 15 ans, je savais pas du tout ce que c'était l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses mises en place et des fois, c'est très, très jeune qu'ils ont des super bonnes idées. Dans tous les cas, moi je dis toujours d'attendre la majorité. Ouais. Il y a aussi cette possibilité de pouvoir faire une dérogation pour créer, mais moi j'évite. Hein, enfin, le but c'est pas de dire aux gens de s'immatriculer, c'est surtout qu'ils sachent dans quoi ils se lancent et même des plus jeunes encore. D'accord. Encore pire, plus jeunes, puisque nous déjà on se lance
avec des idées, des volontés, des buts, des projets, mais on est déjà accompli, c'est-à-dire qu'on connaît déjà la vie, on connaît déjà certaines erreurs que les plus jeunes n'auront pas. Et moi, j'influencerai jamais un plus jeune à s'y matriculer, surtout s'il est bien dans son salariat et qu'il veut juste avoir son activité à côté. Dans tous les cas, je dis toujours immatriculez-vous, parce que l'URSSAF nous retrouve toujours déjà. Et puis c'est toujours mieux pour évoluer. Comme j'ai toujours dit, même celles qui font de la coiffure, de l'esthétique, imaginez demain Rihanna, elle vous dit je veux une collab avec toi, ou tu vas lui donner quel numéro Sirette. C'est ça le truc. C'est clair. En fait, il faut vraiment utiliser son potentiel jusqu'à ce qu'on voit ce que ça donne. Surtout en micro-entreprise, il n'y a vraiment rien à perdre. C'est-à-dire qu'en micro-entreprise, tu crées, tu vois que ça ne fonctionne pas, ben tu fermes, tout simplement. Oui, en plus, c'est pas comme si tu avais beaucoup de salariés ou ce genre de choses. Non, t'es seul en plus. Oui, c'est ça qui est un peu moins effrayant, si je puis dire. Exactement. Et est-ce que du coup, ton parcours pro à toi t'a aidé dans la création de ton entreprise? Alors oui, après réflexion, rien n'était lié parce que j'ai fait énormément de choses différentes. J'ai fait de la com, de la gestion de paye, de la gestion de ressources humaines et ensuite je suis passée par les formalités d'entreprise. Et en fait, ce tout m'a permis d'avoir du coup les capacités d'accompagner dans tous les domaines et les prestations que je propose. Donc surtout la communication, hein, c'est mon petit truc à moi. Mais les formalités d'entreprise aussi, le fait de pouvoir conseiller les gens par rapport à leurs projets. Puisque souvent les gens viennent vers moi, ils me disent « Ah mais mon pote il a fait une micro ». Alors que lui, c'est pas du tout le même projet, c'est pas la même vie, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc déjà, faire comme tout le monde, c'est pas à conseiller aussi. Et puis se former, beaucoup investir sur soi. Puisque même pour tout ce qui est esthétique, hein, même s'il y a des activités qui sont pas forcément réglementées, il y a ce qu'on appelle les formations et ça c'est un point en fait face à votre client puisque n'importe qui peut être autodidacte hein. Par contre ça je respecte beaucoup les autodidactes, je le suis moi-même, mais dans le sens il faut avoir quelque chose, il faut avoir un document, quelque chose qui dit que ok là quand vous venez ici c'est sérieux et puis même pour eux pour se protéger eux-mêmes rien que pour ça. Et du coup, je voulais savoir si tu avais du coup, avec ton expérience pro qui t'a aidé justement à monter ton entreprise, si tu pouvais tout recommencer, est-ce que tu te lancerais direct ou en fait tu aurais refait le même parcours que tu as fait actuellement? Non, j'aurais fait la même chose. Ok. Parce que c'est toutes les suites en fait de petites choses qui m'ont amené à ce moment précis qui font qu'aujourd'hui ça fonctionne. Si j'avais pas vécu tout ce que j'avais à vivre avant, je pense pas que j'aurais eu les capacités, même au niveau du mental, hein, parce que c'est beaucoup de mental, hein, l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on est au top du top et il y a des moments où pas du tout. Et moi, double peine, c'est que je suis maman. Donc là, en fait, il y a vraiment pas le droit à l'échec, mais en même temps, je me mets pas cette pression à me dire que je vais échouer, en fait. Pour moi, c'est pas des échecs, c'est des leçons. Et puis, on fait mieux le lendemain. C'est tout. Et aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de la vie que tu mènes? Alors oui, bah au bout d'un an, moi je me disais, bon alors, ça va être compliqué financièrement et en fait j'ai passé une année que j'aurais jamais passé dans le salariat. Je me suis autorisée à voyager, à prendre 2 mois de vacances avec mes enfants. Ah oui. Je dis pas que je roule sur l'or, hein, parce que par exemple j'ai pas de voiture. Mais en fait les choses importantes, c'est-à-dire que mes factures sont payées à la fin du mois, mes courses sont faites. Je peux me faire plaisir et avoir ça en n'étant pas attaché à un CDD ou un CDI, franchement, c'est une fierté pour moi. Ah, mais c'est rien clair. Que ça. Surtout que tu peux travailler de n'importe où. Exactement. Tu rencontres tes clients ou tu les as uniquement qu'en visio ou par appel? Franchement, c'est à la demande. S'ils sont dans les dom-toms, ce sera forcément en visio. Mais lorsqu'ils sont sur Paris ou même s'ils me disent, bah écoute, je viens sur Paris juste pour qu'on se voit, alors là, avec plaisir. J'ai même des personnes que j'accompagne dans les dom-toms, mais que lorsqu'elles viennent sur Paris, elles me passent un petit coup de fil, elles me disent est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut discuter et tout. Ah, t'es assez donc, ouverte. Franchement, non, ça ne me dérange pas et puis j'aime beaucoup le contact. Donc bon, c'est un peu approximatif. J'aime le contact dans le cadre professionnel, mais je suis très vite saoulée. Donc en fait, cette activité me convient très très bien. Ouais. Ça convient J'ai ce petit moment chez moi tranquille où je peux travailler, où je peux aussi couper avec les clients justement parce que je reçois jamais à mon domicile déjà.
Mais aussi lorsque je sors à l'extérieur et que je rencontre mes clients ou qu'on se fait un petit déjeuner ou un petit truc comme ça, j'apprécie parce que on voit aussi qui est derrière le téléphone. Puis je me dis qu'en vrai, tout est automatisé maintenant, donc c'est devenu un peu normal pour moi, même si c'est en visio ou au téléphone. Pour moi, c'est comme si j'étais là. Ok. Aujourd'hui, pourquoi LR Agency? Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, c'est par rapport au nom de tes enfants, par rapport au tien, par rapport à... Il y a une histoire derrière... mon nom à moi. Ok. Donc du coup, LR, Longraina. Et puis Agency, franchement, j'avais pas envie de me casser la tête pour un nom. Je me suis dit, je vais aller trouver un truc extravagant, on va pas s'en rappeler. Je vais faire trop simple, ils vont dire pourquoi. Je me suis dit, allez. De toute façon, mon but, c'est que ça devienne vraiment une agence. C'est-à-dire que j'ai vraiment mon petit carré, mon petit bureau, avec d'autres personnes qui travaillent du coup avec moi. Donc, LR Agency. Et puis, en vrai, je regarde beaucoup tout ce qui est télé-réalité. À chaque fois, c'est leur nom, en fait. Donc, pourquoi je ne mettrais pas le mien? Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Simple, efficace. Voilà. Et du coup, pour la dernière question, est-ce que s'il y avait quelqu'un qui avait plus ou moins le même parcours que toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, l'aider ou l'encourager à faire ou réfréner justement? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ton toi de, je sais pas, il y a 1, 2, 3 ans? Ben déjà de continuer à croire en soi. C'est vrai qu'on dit tout le temps ça et c'est tellement facile de dire croyez en vous, mais vraiment croyez à ce que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire que des fois, moi quand je regarde tout ce que j'accomplis, je me dis mais en fait, comment t'arrives? Comment tu fais? Ça te surprend à chaque fois au final. À chaque fois, et en fait c'est vraiment parce que je prends ce petit moment à chaque fois dans le mois où je me dis ok, t'as fait quoi? Et là je me dis, au stade où j'en suis, je peux aller que plus haut en fait, je peux pas redescendre. Là j'ai vraiment débloqué certains niveaux, on va dire, de ma vie professionnelle et aussi personnelle, puisque la vie professionnelle a beaucoup d'impact sur la vie personnelle. Et en fait là je suis à un niveau où c'est vraiment du tout droit, je sais pas comment expliquer, j'ai vraiment cette perception d'élévation en fait, d'accompagner de plus en plus de personnes et de me dire que dans un moment en fait ça va vraiment prendre, puisque aujourd'hui on connaît vraiment des grandes marques, des produits en fait. Moi je vends ce qu'on appelle des services et c'est très difficile à montrer la valeur, c'est-à-dire que je peux me filmer 10 000 ans devant un ordinateur à faire semblant de taper et faire 10 000 réels, on verra pas la valeur. C'est-à-dire que moi, ma valeur, ça va être dans le nombre d'entreprises créées et dans le nombre d'entreprises qui ne va pas fermer à la fin de l'année. Et moi, aujourd'hui, ben, toutes mes entreprises, elles sont encore là. Et j'en ai plus d'une 50aine. Et franchement, je suis fière, quoi. Je me dis que là, j'ai pas de quoi reculer, en fait. Tout a été mis en œuvre pour que, ben, même si c'était il y a 1, 2 ans, 3 ans, ben, j'en sois là aujourd'hui. Donc, j'aurais rien changé. Je lui dirais même continue à prendre ton temps pour arriver, puisque. Parce que franchement, en un an dans l'entrepreneuriat, c'est comme si j'avais pris 5 ans dans le salariat. Ah oui. Très clairement. Ok. Après, on apprend plus vite sur le terrain et là, c'est ta boîte, donc forcément, tu y mets 200%, quoi. Ton cœur, ton âme, tout. Exactement. Aujourd'hui, si on avait l'opportunité de pouvoir travailler avec toi, sur quel type de réseaux sociaux on pourrait te retrouver? Alors, sur tous les réseaux, en vrai, sur Instagram, c'est un peu la base, puisque c'est un peu la vitrine où je mets beaucoup de posts qui expliquent ce que c'est les entreprises, les sociétés. Parce que c'est aussi au niveau de la communication, puisque la plupart des problèmes, c'est de chercher de ses clients. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, aider dans la communication. Donc, mon Instagram, c'est lr.agency avec le slash à la fin. Sur Snap, c'est pareil. En fait, partout, c'est LR Agency. Voilà. Dans tous les cas, je pense que tu mettras les informations. C'est clair. Mais on peut me joindre aussi. Alors, j'ai pas mon numéro de téléphone. Je connais pas mon numéro de téléphone par cœur. C'est le téléphone pro. Ok. Donc, du coup, tu mettras également. Ok.
T'es assez réactive sur les réseaux. Voilà, je suis assez réactive, que ce soit par téléphone, sur WhatsApp, qu'on m'appelle par message. J'essaye toujours de répondre en tout cas. Et il y a aussi sur mon Instagram, du coup, le lien pour le calendrier avec les appels téléphoniques, qui sont du coup gratuits, où ils peuvent déjà réserver leur appel pour leurs questions. Ok. Bah, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Reina, de nous avoir accordé du temps et de pouvoir nous expliquer ton parcours et quel type de personne ou non est éligible. Visiblement, tout le monde. Et en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir reçu sur Artop TV. J'espère peut-être avoir de tes nouvelles bientôt. On te souhaite pleine réussite dans ton entreprise et peut-être que tu seras présente, je sais pas, avec plus de je ne sais combien de clients. C'est ce qu'on te souhaite. En tout cas. Merci beaucoup en tout cas et puis merci de m'avoir accueilli et pour toutes ces questions puisque moi aussi du coup j'essaye puisque là j'ai lancé un petit programme, c'est le mercredi, ça s'appelle les mercredis pitch où pendant 1 heure ils peuvent présenter leur projet. Qu'ils soient en place ou pas en fait c'est juste pour donner la lumière et le fait qu'on me donne l'opportunité du coup de me mettre en lumière aujourd'hui, moi je profite également pour continuer le petit circuit. Donc voilà. Merci beaucoup Reina et je te dis à bientôt. Merci beaucoup.